Je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, dans Apocalypse 16, les versets 12 à 16. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bonjour à tous. Il me semble que ça ne fait pas très longtemps que je suis venu à Saint-Georges la dernière fois. Je pense que ça fait moins d'1 an. Et c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de pouvoir revoir des gens que je connais bien, d'autres que j'apprends à connaître. Hier soir, on a eu le plaisir avec mon épouse Beaton de passer la nuit chez Jean-Guy et Nicole, qui sont j'allais dire de vieux amis, mais il ne faut pas que j'emploie ce mot-là. Toujours plein d'énergie. Ça m'a fait aussi plaisir de voir, en parlant avec Jean-Guy, que vous aviez ici à Saint-Georges beaucoup de dynamisme, beaucoup d'activités différentes. Jean-Guy m'a présenté votre assiette bien pleine de services offerts à la population. Je remercie Dieu pour ça. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup d'éléments ici à Saint-Georges pour atteindre la population, parce qu'en fait, c'est ça notre vocation. Je suis content de voir aussi qu'il y a pas mal de monde ce matin, et tout à l'heure, alors qu'on était dans le début du culte, je priais, je disais, Seigneur, permets que la prochaine fois que je vais venir prêcher ici, tout soit plein, toutes les chaises soient remplies. Et je crois que c'est possible par la grâce de Dieu. Dieu va placer sur votre route des hommes, des femmes, des jeunes qui le cherchent. Si vous continuez à prier pour ça, si vous continuez à saisir toutes les occasions, je suis persuadé que Dieu va permettre que cette Église soit bien remplie avec de nouvelles personnes qui, à leur tour, vont être des disciples. Et c'est ça la roue de l'évangélisation, c'est que la personne qui rencontre Jésus, remplie de son esprit, comme on disait ce matin à l'école du sabbat, va à son tour devenir un témoin et en inviter d'autres. Vous savez, quels que soient les moyens qu'on utilise, et avec tout le bien que je pense d'Il est écrit, de mieux vivre, ou de tous les moyens audiovisuels, malgré tout, le moyen numéro 1 d'évangélisation, c'est vous et c'est moi.
C'était comme ça au départ. C'est comme ça que Dieu a pu, à travers une poignée d'hommes, faire exploser l'Évangile à travers le monde romain. Et c'est comme ça que ça se terminera aussi. On doit utiliser tous les moyens. Et incontestablement, les médias sont un moyen qu'il faut utiliser aujourd'hui. Il ne faut surtout pas qu'on s'imagine que les médias vont faire le travail à notre place. Parce que le moyen le plus puissant que Dieu a pour toucher des cœurs, c'est une vie transformée. Et c'est ce qu'il faut qu'on demande au Seigneur. Seigneur, chaque jour, renouvelle mon expérience avec toi, transforme ma vie, remplis-moi d'enthousiasme pour toi, pour le salut des âmes, et permets que je puisse rencontrer des hommes et des femmes qui te cherchent. J'ai à cœur ce matin de partager avec vous une réflexion sur le livre de l'Apocalypse et le texte qui va nous servir de base vous a déjà été lu puisqu'il se trouve dans l'Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 12. Je vais vous parler ce matin d'Armageddon. Quand on prononce le mot Armageddon, quelles sont les images qui viennent immédiatement à l'esprit? Une guerre. C'est des images de guerre totale, de conflits violents, cataclysmiques, de destruction finale. Même les gens qui ne lisent pas la Bible ont entendu ce mot-là, parce que Hollywood s'en est emparé, et évidemment, quand on évoque ce mot Armageddon, tout de suite, on pense à des actions éclatantes et des conflits terribles. Dans les milieux chrétiens, quand on parle d'Armageddon, il y a différentes théories qui ont été avancées. Il y a beaucoup de théories, en fait, qui ont été avancées par rapport à Armageddon. Certains ont vu dans Armageddon un grand conflit qui aurait lieu en terre d'Israël. D'ailleurs, vous savez que beaucoup de chrétiens ont les yeux fixés sur ce qui se passe en Israël, comme si c'était là que tout allait se jouer. Et évidemment, comme Armageddon, on va le voir dans un instant, ça parle d'un lieu qui semble être un lieu en Israël. Alors on pense que Armageddon, ça va être un grand conflit, une grande bataille en Israël. Pour d'autres, c'est plutôt un grand conflit qui va se passer un petit peu plus loin à l'est, du côté de l'Euphrate. Vous savez que l'Euphrate coule depuis la Turquie, passe dans ce qui est l'Irak actuel. Et alors on s'est dit, voilà, un grand conflit peut-être autour du pétrole en Irak. D'autres encore disent Armageddon, c'est pas ça, c'est la 3e guerre mondiale, la dernière. Certains imaginent aussi, à partir du texte, que cette guerre mondiale va être occasionnée par une invasion chinoise, les rois de l'Orient. Je me souviens, quand j'étais enfant, on parlait de ça. On disait, les rois de l'Orient, c'est certainement la Chine. Et un jour, la Chine va s'éveiller, et quand la Chine va s'éveiller, le monde va trembler. Toutes sortes de théories. Le problème de la plupart de ces théories, c'est qu'elles sont plus fondées sur l'actualité et sur les nouvelles que sur le texte biblique lui-même. Je fais juste une parenthèse par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas que sur la question d'Armageddon que cette tentation est grande dans les milieux chrétiens. De fonder plus nos théories sur l'actualité que sur la Bible. Je pense que même nous, chrétiens adventistes, on n'est pas immunisés contre ça. Je dirais même qu'on a dit beaucoup de bêtises à travers l'histoire. Parce qu'on regardait la Bible à travers l'actualité au lieu de faire le contraire. Et je vous mets en garde contre cette tentation de vouloir absolument faire cadrer dans les prophéties bibliques tout ce qui arrive. Le pape a parlé aux États-Unis. Ah, ça y est, c'est fini, c'est la fin. Ne me comprenez pas mal. Je crois effectivement que la Bible annonce qu'il y aura
un certain nombre d'unions qui vont se faire au niveau politico-religieux et que ce qui se passe au niveau du Vatican, au niveau des États-Unis, a un sens prophétique. Il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on dit, voilà, cet événement qui a eu lieu là, c'est la fin. Il nous reste... Et là, chacun met son pronostic. Il nous reste 3 ans, il nous reste 5 ans, il nous reste... Je pense que c'est très dangereux. Je pense que c'est très dangereux parce que ça finit par discréditer notre message. Parce qu'il y a 30 ans, j'ai entendu exactement la même chose. Exactement la même chose. Et il restait aussi que 3 ans ou 5 ans. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre là-dedans. Dieu nous a dit « veillez et priez ». Soyez prêts en tout temps. Soyez attentifs à ce qui se passe. Voyez l'évolution des événements. Comprenez que l'histoire avance vers son terme, mais ne jouez pas au petit prophète. Ne jouez pas au petit prophète. Attachez-vous à la parole de Dieu, à Jésus-Christ. Soyez dans la mission que je vous ai confiée et vous serez prêts par la grâce de Dieu quand je reviendrai vous chercher. Alors parlons d'Armageddon, sur lequel on a dit aussi beaucoup de bêtises. Armageddon. Le mot Armageddon ne se trouve qu'une seule fois dans la Bible, dans le texte qu'on vient de lire. C'est le seul passage de la Bible où on trouve le mot Armageddon. On ne le trouve même pas dans l'Ancien Testament. Par contre, dans Apocalypse 16, et je vous propose d'ailleurs pendant tout notre message d'avoir votre Bible ouverte à Apocalypse 16, dans le texte, il nous est dit comment il faut comprendre ce mot. C'est au verset 16, Apocalypse 16, verset 16, c'est facile. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ça veut donc dire que ce mot-là, il faut le comprendre à partir de l'hébreu. Et effectivement, en hébreu, eh bien, Armageddon, c'est la translittération grecque de 2 mots hébreux, Ar, d'une part, qui signifie montagne, et Mageddon, d'autre part, qui est translittération grecque, mais pour le mot hébreu, Megiddo. Megiddo, c'est une ville. Et donc, Armageddon, ça veut dire la montagne de Megiddo. Megiddo est une ville qui était une ville très importante à l'époque du peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament et jusqu'à l'époque même de Jésus. Megiddo, c'est une ville qui est située sur un axe commercial très important entre le nord et le sud. Quand on allait de Mésopotamie, donc si vous voulez de Babylone ou de Ninive, et qu'on allait vers l'Égypte, il y avait une route commerciale. Cette route commerciale passait par Megiddo. Donc Megiddo est une ville très importante. C'est aussi une ville qui est reliée dans l'histoire d'Israël à plusieurs batailles. Est-ce que quelqu'un se souvient de quelles batailles ont eu lieu à Megiddo ou dans la région de Megiddo? Vous ne vous souvenez pas? Par exemple, la bataille qui a été menée par une femme, vous vous souvenez de celle qu'on appelle juge en Israël, Déborah. Déborah a mené au combat contre Sisera, le peuple d'Israël. Barak était aussi à la tête du peuple. Et il y a eu une grande victoire. Et cette grande victoire a eu lieu, d'après le livre des Juges, chapitre 5, chapitre 6, dans la région de Megiddo, près des eaux de Megiddo. Grande victoire donc que Megiddo, mais aussi grande défaite. Le roi Josias, l'un des bons rois de Juda, le roi Josias est mort à la bataille de Megiddo, tué par les armées du pharaon égyptien Nécho. Et ainsi, dans l'histoire d'Israël, Megiddo est à la fois une ville importante, une ville commerciale, c'est aussi un champ de bataille, avec des victoires et des défaites. Alors, c'est assez cohérent avec ce que nous dit l'Apocalypse, puisque l'Apocalypse nous parle d'un grand combat. Maintenant, il y a un problème par rapport à Armageddon
la montagne de Megiddo, c'est que là, vous avez une image donc, du site archéologique de Megiddo. Vous voyez que la ville de Megiddo était située juste sur une petite butte, très légèrement surélevée par rapport à la plaine, mais en fait, Megiddo, c'est une plaine. C'est situé dans une vallée. Vous trouvez dans la Bible l'expression « les eaux de Megiddo », vous trouvez l'expression « la plaine de Megiddo », vous trouvez l'expression « la vallée de Megiddo ». Vous ne trouverez jamais dans la Bible, à part dans ce texte, l'expression « la montagne de Megiddo ». Et pourtant, c'est bien ce que signifie le mot. Ici, Armageddon, la montagne de Megiddo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une montagne qui est associée à Megiddo? Si vous êtes déjà allé en Israël, comme j'ai eu l'occasion de le faire une fois avec mon épouse, et que vous êtes à Megiddo, vous êtes sur ce site archéologique très important, protégé aujourd'hui par le gouvernement israélien, et que vous regardez autour de Megiddo, au nord-ouest de la ville de Megiddo, vous allez voir pas loin, à une dizaine de kilomètres, une chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes, c'est la chaîne de montagnes qu'on appelle les monts Carmel. Ça vous dit quelque chose? La chaîne du mont Carmel. En fait, quand on est à Megiddo, on a l'impression que là, presque à portée de main, il y a une chaîne de montagnes, et c'est la chaîne du mont Carmel. C'est intéressant parce que si à travers Armageddon, la montagne de Megiddo, si Dieu veut nous parler de cette chaîne de montagnes du mont Carmel, immédiatement quand on dit Carmel, on pense à quoi? On pense à Élie. Et on pense à une bataille qui a eu lieu sur le mont Carmel. Il y a bien eu une bataille sur le mont Carmel. Une bataille entre qui et qui? Entre Dieu et les idoles. Entre Élie et les prophètes de Baal. En fait, quand on pense au mont Carmel, ça nous fait penser à une bataille, mais pas une bataille militaire, à une bataille spirituelle. Il est donc probable que le mot Armageddon évoque ce mont Carmel et évoque donc une grande bataille, mais d'abord et avant tout une bataille spirituelle. Beaucoup plus qu'une bataille militaire. Une bataille spirituelle finale avec, comme dans le cas du mont Carmel, la victoire de qui? De Dieu lui-même. Et on va voir que cette compréhension est confirmée par le reste du texte. Et je relis maintenant Apocalypse 16, au verset 12. Le 6e versa... Alors le 6e, d'abord, rappelez de quoi il s'agit. Le 6e, c'est le 6e ange, qui verse quoi? Sa coupe. Alors, je vous rappelle qu'on est dans le cadre, quand on parle d'Armageddon, c'est la 6e coupe, on est dans le cadre de ce qu'on appelle les 7 coupes, les 7 dernières plaies qui s'abattent sur la terre avant l'intervention finale de Dieu. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et l'eau en tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Oui, alors il est question de l'Euphrate. Alors c'est très tentant pour les partisans de la théorie de l'Irak et de la guerre au Moyen-Orient. Et il est question de l'Euphrate. Mais qu'est-ce que veut dire le texte? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce texte? Laissons encore une fois la Bible expliquer la Bible. L'Euphrate était donc un grand fleuve dans ce qu'on appelle la Mésopotamie. C'est un fleuve qui abreuvait toute une région, et en particulier certaines villes. Quelles villes étaient traversées par l'Euphrate? Il y en a au moins une que vous connaissez. Babylone. La ville de Babylone était traversée par l'Euphrate. Et le fait que Babylone était traversée par l'Euphrate faisait que cette ville était considérée comme une ville quasiment imprenable. Je vous rappelle que Nebuchadnezzar, roi bien connu pour ceux qui lisent la Bible, Nebuchadnezzar avait dans Babylone construit toutes sortes de
de temples. Il avait construit aussi les jardins suspendus de Babylone, une des merveilles du monde. Et le fleuve Euphrate passait à travers la ville et rendait la ville, disait-on, imprenable. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand on voulait prendre une ville, comment on s'y prenait? On faisait ce qu'on appelle le siège de la ville, c'est-à-dire qu'on entourait la ville, les armées ennemies entouraient la ville, et puis on empêchait les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Et qu'est-ce qui devait se passer au bout d'un moment? Ceux qui étaient à l'intérieur, eh bien, ils n'avaient plus la nourriture nécessaire, ils n'avaient plus les denrées nécessaires, et à ce moment-là, eh bien, il fallait soit qu'ils se rendent, soit qu'ils sortent pour se battre. Seulement avec Babylone, ce n'était pas possible de faire ça. Parce que dans Babylone, à cause de l'Euphrate et de la superficie de la ville, on pouvait tenir un siège indéfiniment. On pouvait cultiver à l'intérieur de Babylone. D'ailleurs, les jardins suspendus étaient cultivés. Ce qui fait qu'on pensait que la ville de Babylone était imprenable. Mais vous connaissez l'histoire, plusieurs d'entre vous. La Bible avait annoncé que Babylone serait prise. Ésaïe l'avait annoncé. Si vous lisez le prophète Ésaïe, en particulier chapitre 21, Jérémie l'avait annoncé. Et donc, cette ville de Babylone allait tomber, avait dit Dieu. Comment est-ce qu'elle allait tomber? Eh bien, la prophétie s'est réalisée à travers un grand stratège militaire qui était l'empereur perse Cyrus. Et qu'est-ce que Cyrus a fait? Vous vous souvenez de ce que Cyrus a fait? Il a détourné une partie de l'Euphrate. Il n'a pas détourné. Parfois, j'entends les gens dire qu'il a détourné l'Euphrate. Non, non. L'Euphrate était beaucoup trop importante pour pouvoir détourner tout le fleuve. Il a détourné une partie du fleuve. Et ce faisant, il a fait baisser le niveau de l'eau. Et certains nous racontent que, en particulier le Hérodote, grand historien grec, raconte que les soldats perses sont rentrés dans Babylone par le fleuve, l'Euphrate, avec de l'eau jusqu'aux cuisses, de nuit, des dizaines, des centaines, des milliers, et en une nuit, Babylone a été prise. Pourquoi je vous raconte cette histoire que vous connaissez pour certains d'entre vous? Parce que la prise de Babylone a été possible grâce à quoi? Grâce au fait que le niveau de l'Euphrate a baissé. Or, si vous relisez le verset 12, il est dit « Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et l'eau en tarit. » C'est-à-dire que l'eau de l'Euphrate, d'après le texte ici, va baisser jusqu'à être presque inexistante. Quand on se souvient que dans le livre de l'Apocalypse, Babylone, c'est un thème majeur. En particulier dans les chapitres 14 à 19 de l'Apocalypse, on parle très souvent de Babylone. Qu'est-ce que c'est Babylone dans l'Apocalypse? Ce n'est pas une ville. Babylone, c'est une puissance. Babylone, c'est un rassemblement de mouvements politico-religieux qui sont opposés à Dieu. Et le texte dit ici, le grand fleuve l'Euphrate, c'est-à-dire ce qui soutient ce mouvement, doit tarir. Quand vous lisez un petit peu plus loin dans Apocalypse 17, il y a une description de Babylone, et il est dit que Babylone est une prostituée. Alors, il y a l'opposition. D'un côté, dans Apocalypse 12, vous avez la femme pure, qui représente l'Église de Dieu fidèle. Dans Apocalypse 17, vous avez la prostituée, qui représente l'Église corrompue, apostate. Et il dit dans Apocalypse 17 que la grande prostituée, elle est assise sur des eaux. Parallèle avec la Babylone antique qui était elle aussi sur les eaux, assise sur les eaux. Mais les eaux dans Apocalypse 17, qu'est-ce que c'est? Ce sont des peuples, des nations, des rois. Donc quand il est dit dans Apocalypse 16, verset 12, que le grand fleuve l'Euphrate
tarit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Babylone perd son soutien. Ça veut dire que Babylone perd le soutien populaire et le soutien des peuples et des nations et des rois qu'elle avait jusque-là. Et ça, dit le texte, ça prépare la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Donc, je résume. Babylone, dans l'Apocalypse, ce n'est pas une ville. Babylone, c'est la religion corrompue, c'est l'Église apostate. Elle est soutenue par les peuples, par les nations, par les rois. Il y a des alliances politico-religieuses. Mais à un moment de l'histoire, à la fin, ce soutien, représenté ici par les eaux, par l'Euphrate, disparaît. Et ça prépare la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Qui sont les rois qui viennent de l'Orient? Les Chinois, les Russes, les Iraniens, j'ai entendu tout ça comme hypothèse. Alors souvenez-vous de l'histoire qu'on vient de raconter. C'est l'assèchement de l'Euphrate qui avait permis à Cyrus de prendre Babylone, de battre les armées babyloniennes et de prendre possession du royaume. Or, Cyrus venait d'où? Il venait de la Perse. La Perse est située où par rapport à Babylone? À l'Orient. Prenez avec moi dans Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe, chapitre 46, et je vais lire juste avec vous le verset 11. Le chapitre 46 d'Ésaïe, c'est un chapitre qui parle de la chute de Babylone. Et que dit le verset 11? Il dit « J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. » J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. Relisez tout le contexte, et on va lire quelques versets d'ailleurs, et vous allez voir que l'homme qui accomplit les projets de l'Éternel, ici dans ce cadre-là, c'est Cyrus. Donc Cyrus vient de l'Orient. Maintenant, Cyrus, c'est quelqu'un qui a une place à part dans l'histoire biblique. Donc Cyrus a conquis Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Comme je disais tout à l'heure, l'historien grec Hérodote en parle. Il y a aussi ce que vous voyez là sur la diapo, un cylindre qu'on a retrouvé qu'on appelle le cylindre de Cyrus, où il raconte l'histoire de la prise de Babylone. Cyrus, c'est un roi de Perse, mais dans la prophétie biblique, c'est quelqu'un qui est à part. Pourquoi est-ce qu'il est à part? Pour plusieurs raisons. D'abord, sa venue a été annoncée plus d'un siècle à l'avance par le prophète Ésaïe. Dans les chapitres 44 et 45 en particulier d'Ésaïe. Et il est mentionné par son nom, ce qui est rarissime. Par exemple, je lis Ésaïe 44, versets 26 à 28. Il confirme la parole de son serviteur, il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'eau profonde, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Vous voyez, on retrouve la même idée, le fleuve va être tari, l'eau va se dessécher. C'est l'Euphrate. Verset 28. Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite. Vous voyez, ici, Cyrus est appelé comment? Qu'est-ce qu'on lui donne comme titre? On l'appelle bon berger, le berger de l'Éternel, et on l'appelle le Messie, loin de l'Éternel.
c'est le seul cas biblique où un païen est appelé Messie. Il n'y en a pas d'autre. Le mot Messie, le mot oint est utilisé pour dans beaucoup de cas dans la Bible, pour des prêtres, pour des rois, pour des prophètes. Jamais pour un païen, sauf Cyrus. Cyrus a été annoncé par son nom plus d'un siècle à l'avance. Il est appelé loin le Messie, le bon berger. Il est l'instrument de Dieu pour châtier Babylone. Il est l'instrument de Dieu pour reconstruire le temple et pour reconstruire Jérusalem. Une nouvelle Jérusalem. Il est l'instrument de Dieu pour la libération du peuple d'Israël. Alors, si on réfléchit un petit peu à ça, c'est difficile de ne pas voir que Cyrus est comme un type, une anticipation, une préfiguration de qui? De Jésus lui-même, du Messie avec un grand M, du Christ qui doit venir. Cyrus, roi de Perse, et ses alliés, les rois de Médie, étaient les rois venant de l'Orient qui ont pris Babylone, qui ont libéré Israël et qui ont permis la restauration de Jérusalem. Alors sur cette base-là, quand on relit maintenant Apocalypse 16, au verset 12, et qu'il est dit que le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, que l'eau en tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Les rois qui viennent de l'Orient ne sont ni les Chinois, ni les Russes, ni les Iraniens. Les rois qui viennent de l'Orient ici, dans le contexte, ce sont les armées célestes. C'est le Messie avec un grand M, celui que Cyrus préfigurait, avec ses armées, qui vont être bien représentées au chapitre 19 de l'Apocalypse, qui viennent pour détruire Babylone, libérer le peuple de Dieu et établir la nouvelle Jérusalem. Voilà le sens biblique de ce verset 12. Mais alors que ce texte annonce la venue du Messie et la victoire de Dieu, alors il y a une conspiration. Et vous voyez dans les versets 13 et suivants cette conspiration. Apocalypse 16, verset 13. « Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. » Remarquez encore ici que le combat dont il est fait mention, d'abord c'est le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, c'est le combat final. Et d'autre part, ce combat, il se situe à un niveau spirituel. Parce que qu'est-ce que font ces puissances opposées de Dieu, les opposants de Dieu? Ils rassemblent sur la base du miracle, mais du miracle mensonger. On n'a pas le temps ici d'aller dans le détail de ce que signifie la bête, le dragon, le faux prophète. Dragon, vous savez qui c'est? C'est Satan lui-même. La bête, donc cette puissance qui traverse les siècles, dont on dit le plus souvent qu'elle représente la Rome papale. Le faux prophète, qui représente le protestantisme apostat. Cette trinité diabolique, en quelque sorte, rassemble la terre pour s'opposer à Dieu, qui est sur le point d'intervenir d'une manière finale. Et ils le font de quelle manière? Ils le font à travers, dit le texte, des signes. Les signes dont il est fait mention ici, ce sont des miracles. Le mot « signe » est utilisé par Jean, généralement, dans son évangile, comme dans l'Apocalypse, pour désigner les miracles. Et le grand rassemblement final de la terre pour ce combat se fait sur la base des miracles. Souvenez-vous, quand on a posé à Jésus la question, les disciples lui ont posé la question, « Quel sera le signe de ton avènement ?» Vous vous souvenez? Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. C'est très significatif. Vous prenez Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, et vous lisez le texte. Même question. « Quel sera le signe de ton avènement ?»
Première réponse de Jésus dans les 3 évangiles. Quelle est la première réponse? Que dit Jésus? Quel sera le signe de ton avènement? Réponse de Jésus, première réponse. Jésus ne parle pas des tremblements de terre. Il ne parle pas des guerres. Il ne parle pas des cataclysmes. Il ne parle pas des persécutions. Il ne parle pas des signes dans le ciel. Il ne parle pas de l'abomination de la désolation. Voilà. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous égare. Ça, c'est Matthieu, Marc et Luc sont d'accord pour dire que c'est la première réponse que Jésus a donnée. Et si vous lisez la suite d'ailleurs du texte, vous allez voir que ça revient au moins à 3 reprises. Ça veut dire que Jésus a conscience que le combat essentiel va se situer là. Satan va essayer de susciter des faux prophètes, il va essayer de susciter des hommes et des femmes religieux, spirituels, chrétiens, qui vont faire des miracles et qui vont entraîner des foules derrière eux. Comme Jésus lui-même a entraîné des foules. Sauf que cette fois, le miracle ne vient pas de Dieu. Et il égare et il séduit. Et c'est exactement ce que nous dit le texte de l'Apocalypse au chapitre 16 lorsqu'il est question d'Armageddon. Encore une fois, Armageddon, j'en ai la conviction absolue, n'est pas une bataille militaire. Armageddon, c'est une bataille spirituelle. Une bataille spirituelle entre ceux qui vont être attachés à Dieu et à sa parole d'un côté, et ceux qui, d'autre part, vont être spirituels, mais qui vont se laisser entraîner par les signes et les miracles mensongers. Et ne nous y trompons pas, la dernière période, la période finale avant le retour de Jésus, ce sera une période extrêmement spirituelle. Contrairement à ce qu'on croit parfois, certains disent c'est le matérialisme qui va prendre le dessus. Oui, le matérialisme est présent, il a toujours été présent, il l'est plus que jamais. Mais la dernière période avant le retour de Jésus, cette période qu'on vit déjà et qui est juste devant nous, ça va être une période spirituelle, extraordinairement spirituelle. Est-ce que vous avez remarqué que de plus en plus, dans le monde en général, on aime ce mot spirituel? On aime ce qui est spirituel. Ne dites pas que vous êtes religieux. Dites pas que vous êtes chrétien. Dites que vous êtes spirituel. Là, d'un seul coup, vous venez de prononcer le mot magique. Mais, nous dit Jésus, mais nous dit l'Apocalypse, cette spiritualité va être une spiritualité fondée sur toutes sortes de miracles, de prodiges mensongers qui vont entraîner les foules vers le dernier grand combat. Quand je regarde un petit peu comment Satan prépare tout ça, je vois que c'est un maître d'œuvre. Vous regardez par exemple les émissions de télévision et vous vous rendez compte que de plus en plus, dans les émissions de télévision, il y a des émissions dans lesquelles on fait rentrer le surnaturel. Il y a, dans les nouvelles séries, il y a pratiquement 15% de la programmation qui est consacrée au surnaturel. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que de plus en plus, les gens s'habituent à ce que, ben oui, il y a un autre monde. Alors certains vont essayer de le voir d'un point de vue scientifique, on ne comprend pas bien, mais on va essayer de comprendre scientifiquement. D'autres y voient des entités spirituelles venant d'ailleurs. D'autres y mettent Dieu. Mais on s'habitue à ce que le surnaturel soit présent de plus en plus partout. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo qu'on trouve sur YouTube. Les Québécois ne sont pas en reste dans ce domaine-là. Vous avez peut-être entendu parler de ces gens. L'un d'entre eux s'appelle Mesmer, enfin a pris le nom de Mesmer. Ça rappelle quelque chose, Mesmer, le mesmérisme. Lui qui s'appelle Luc Langevin, ça vous dit peut-être aussi quelque chose. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du spectacle. Mais ils font du spectacle, des spectacles dans lesquels les gens se demandent qu'est-ce que c'est. C'est de l'illusionnisme ou c'est plus que ça? Alors le nouveau mot à la mode, c'est de mentalisme. Ce n'est pas de l'illusionnisme,
C'est du mentalisme, ça veut dire que tout se passe là. Ouais. Et ils font des choses incroyables. Luc Langevin, dans un de ses tours, il est là dans une émission de télévision, il a autour de lui des gens bien connus, et puis il leur dit, je vais faire quelque chose qui ne peut être expliqué que par la physique quantique. Alors évidemment, on met un manteau scientifique derrière ça. Alors il parle avec eux, et puis à un moment, il prend une grande cape noire, comme une sorte de presque un rideau, qu'il met devant lui, et puis il le retire. Et lui qui a une trentaine d'années, peut-être un petit peu plus de 30 ans, d'un seul coup, il a l'apparence de quelqu'un de 13 ans. Et il a la voix d'un garçon de 13 ans. Et puis il leur parle. Puis les gens sont là, ils disent, mais c'est pas possible. On ne peut pas avoir rajeuni de presque 20 ans en 5 secondes. Et puis il parle comme ça pendant quelques minutes, puis il a dit, bon, je vais retrouver mon aspect normal. Il se remet derrière sa cape, et voilà, et à nouveau, il a 30 ans. Les gens sont fascinés. Ils disent, c'est incroyable. Et qu'est-ce que ça fait? Ça prépare le monde à la plus grande séduction de toute l'histoire de la planète, qui est la séduction qui précède Armageddon. Ils vont rassembler, dit le texte, ces esprits de démons vont rassembler tous les rois et tous les peuples de la terre par les signes qu'ils font. Juste en terminant, une ou deux citations. D'abord, dans son livre, John Paulian, qui a écrit donc un livre sur Armageddon, dit ceci: les personnes sécularisées, donc les personnes de notre société, sont toutes prêtes à être trompées et séduites. Leurs croyances sont axées sur ce qui peut être vu, entendu, goûté, touché ou senti. Pour elles, la réalité repose sur ce que les 5 sens sont capables de percevoir. Mais les Écritures nous disent que dans les derniers temps, ceux qui se confient en leurs 5 sens seront trompés. L'Apocalypse dépeint le temps de la fin comme une bataille entre les Écritures et la perception, entre la réalité perçue par les 5 sens et la réalité ultime telle qu'elle est révélée par Dieu lui-même. Et ici, un extrait de la tragédie des siècles que vous connaissez bien. Pour couronner sa grande séduction, Satan lui-même se présentera comme le Christ. Le grand séducteur fera croire que le Christ est venu. Dans différentes régions du monde, il se manifestera lui-même parmi les hommes comme un être majestueux, d'un éclat éblouissant. Il ressemblera à la description du Fils de Dieu faite par l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Et dans le même passage, elle dit qu'il fera des miracles de guérison. Et si on n'a pas la seule sécurité spirituelle qui est la nôtre, qui est la compréhension des Écritures, ce sera tellement fort, tellement puissant, qu'on sera emporté. Juste dire encore un mot par rapport à quelque chose des choses que j'ai connues, que j'ai vécues. Vous savez, même pour nous chrétiens, il y a des moments où il faut qu'on demande au Seigneur de ne pas s'accrocher à nos sens, mais vraiment à sa parole. Je me souviens de cette femme dont le mari était malade. Et puis on avait prié pour elle. Les anciens étaient venus, on avait oint cet homme d'huile. Mais malheureusement, sa maladie continuait à progresser et il allait, selon toute vraisemblance, vers la mort. Et un jour, cette femme rencontre quelqu'un qui lui dit, écoute, tu sais, c'est héréditaire dans la famille, moi j'ai un don. J'ai un don et je pense que je peux guérir ton mari. Et il raconte plusieurs histoires où il a imposé les mains à des gens, même semble-t-il certains qui étaient dans des phases terminales et qui ont été guéris. Et quand je parlais avec cette femme, elle m'a dit, tu sais, j'ai eu un combat à l'intérieur.
Parce que mon être naturel avait envie de dire, viens. Mais je savais, parce que tout ce que cet homme me racontait, il me racontait sa vie, je savais que ce n'était pas Dieu qui était derrière ce don. Je pense à cette autre femme qui avait, elle, perdu son mari à l'âge de 34 ans. Et un jour, elle était dévastée parce qu'il était parti très vite, elle avait beaucoup de mal à comprendre pourquoi c'était arrivé. Et un jour, quelqu'un lui dit, mais tu sais, tu peux parler avec ton mari. Moi, je peux te permettre de parler avec ton mari. Et la même chose, elle me dit, tu sais, je savais que c'était faux. Je savais que mon mari dormait, que je ne pouvais pas lui parler. Mais à l'intérieur de moi, il y avait comme quelque chose qui me disait, waouh, et si tu faisais l'expérience? Dans les deux cas, grâce à Dieu, les deux femmes auxquelles je pense se sont accrochées à la parole de Dieu. Elles n'ont pas été séduites. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que la séduction va être extrêmement forte. Extrêmement forte. Elle va être subtile. Elle va prendre un manteau chrétien. Satan va prendre un aspect, il ressemblera à la description du Fils de Dieu faite par l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Ça, c'est le vrai combat qui mène à Armageddon. Maintenant, souvenez-vous d'une chose. Lorsque ce combat va avoir lieu, les dés auront déjà été jetés. Parce que si vous vous souvenez, le texte où il est question d'Armageddon fait partie des 6 coupes, des 6 dernières plaies avant la 7e. Et ces 7 coupes sont situées où dans l'histoire? Elles sont situées tout à fait à la fin, après ce qu'on appelle la fin du temps de grâce. Autrement dit, quand les esprits de démons vont rassembler les rois de la terre et les peuples, quand on va se rassembler pour cette dernière grande bataille d'Armageddon, chacun aura déjà fait son choix. Et la vraie question, ce n'est pas de se dire, est-ce que je vais pouvoir combattre à Armageddon? La vraie question, c'est est-ce que je vais être prêt avant Armageddon? Parce que quand la bataille aura lieu, la défaite de Satan et de Babylone est certaine, et la victoire du Christ et des élus est assurée. La seule question importante, c'est de quel côté serons-nous à ce moment-là? Seuls ceux qui auront été des étudiants diligents des Écritures, qui auront reçu l'amour de la vérité, seront préservés de la puissante séduction qui retiendra le monde captif. Seuls ceux qui auront été des étudiants diligents des Écritures, qui auront reçu l'amour de la vérité. Je voudrais encore partager avec vous cette citation que j'aime beaucoup. L'image biblique de la bataille d'Armageddon nous appelle tous à prendre nos responsabilités. Nos décisions et nos actions d'aujourd'hui comptent énormément dans la perspective des événements ultimes. Dans les petites batailles quotidiennes que nous avons avec nos pensées, nous nous préparons aux plus grandes batailles à venir. Le plus grand combat, ça c'est important, le plus grand combat pour le chrétien est le combat pour le contrôle de son esprit, pour se concentrer sur les vraies priorités de la vie. La bataille d'Armageddon concerne notre allégeance sur le plan intellectuel, émotionnel et spirituel. La grande tâche à laquelle font face les chrétiens aujourd'hui est celle de discipliner leur esprit et de contrôler leurs pensées afin de se préparer à être dans le camp de Dieu lors du conflit final de l'histoire de cette terre. La bataille d'Armageddon, c'est une bataille spirituelle et la préparation pour cette bataille, elle se passe au niveau de notre esprit. Vous savez, quand je lis cette citation et que je réfléchis beaucoup en ce moment là-dessus, j'ai participé aussi il y a quelques jours là, à un séminaire très intéressant à Weimar où on a beaucoup parlé du contrôle de l'esprit. Je me dis, c'est très important à notre époque que nous, nos enfants, nous ayons une forme d'hygiène
mentale et spirituelle, en particulier au niveau de tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on laisse pénétrer dans notre esprit. Je suis absolument persuadé que autant Dieu peut utiliser les médias pour toucher les cœurs, autant le grand moyen d'uniformisation des esprits et de séduction aujourd'hui, ce sont les médias. Et on doit absolument demander à Dieu de pouvoir contrôler ce qui rentre ici et d'avoir une hygiène médiatique extrêmement rigoureuse, conduite par son esprit et avec la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, bizarrement, disent certains, au milieu de cette 6e coupe, il y a une phrase qui semble ne pas avoir de rapport. Verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Certains ont pensé que ce verset était mal placé, que c'était un copiste qui s'était trompé, qu'il n'avait pas mis au bon endroit. Mais en fait, ce verset, il est exactement là où il doit être. Parce que Dieu est en train de nous dire, la bataille d'Armageddon, cette dernière grande bataille finale où Babylone va être détruite, où le peuple de Dieu va être libéré, où les rois de l'Orient, Jésus et les armées célestes vont apparaître. Cette dernière grande bataille, en fait, elle est spirituelle, et seuls ceux qui veillent et qui gardent leurs vêtements, c'est-à-dire la justice du Christ, pourront passer à travers la bataille. Et je demande au Seigneur qu'il nous permette d'être de ceux qui, chaque jour, vont veiller attentivement à ce que ce vêtement de la justice du Christ en soit revêtu quotidiennement et que nos pensées soient entièrement dirigées par l'Esprit de Dieu et par sa parole. À ce moment-là, en étant dans le bon camp, nous avons l'assurance de faire partie des vainqueurs lors de la dernière grande bataille, celle d'Armageddon. Amen. Nous remercions le pasteur Ballet notre Seigneur pour ce message venant de lui qu'il a porté aujourd'hui. Et nous allons faire un dernier cantique, un dernier chant, il est numéro 489. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as précédés sur le chemin de cette vie
Et tu nous as montré, par ton exemple, qu'il était possible de garder nos pensées, nos paroles et nos actions entièrement dirigées par le Saint-Esprit, par ta parole. Seigneur, on sait qu'on vit les derniers temps. Quelle que soit la période de temps qui est devant nous avant le retour de Jésus, nous sommes dans cette période finale. On sait que la séduction va être subtile, qu'elle va être terrible. Mais nous savons aussi, Seigneur, qu'en restant attachés à toi, rien ne peut nous détacher de notre Père du ciel. Ma prière ce matin, c'est que tu puisses nous amener chaque jour à nous revêtir du manteau de la justice qui est en Jésus, à recevoir sa grâce, son pardon et la vie nouvelle. Ma prière, c'est que nous prenions du temps dans la prière, dans la communion avec toi, dans l'étude de ta parole. Ma prière, c'est que ton Saint-Esprit règne en nous et qu'il dirige entièrement nos vies et notre esprit. Alors, Seigneur, nous avons confiance en toi et on sait que dans cette dernière grande bataille, nous serons victorieux, pas par nous-mêmes, pas par nos forces, mais par ta force. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu aimant, et que la victoire, toute victoire est possible. Tu peux nous permettre de vaincre tous nos défauts de caractère. Tu peux nous permettre de reconnaître toutes les séductions de l'ennemi et de vivre une vie qui t'honore. Je te le demande pour chacun d'entre nous, qu'aucun d'entre nous ne se décourage, mais que toujours nous relevions lorsque nous sommes tombés et que nous tenions ta main fermement au nom de Jésus. Amen.